tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, je fais cette vidéo qui sera à la fois un résumé condensé de la première partie de Bleach, Blue Thousand of the Year, la guerre sanglante des 1000 ans, plus le premier épisode de la saison. Parce que j'avoue que j'ai voulu prendre mon temps pour faire une bonne review. Mais alors vraiment une très bonne review. Moi j'ai pas eu le temps de relire le manga, j'ai pas le temps pour ça. Mais j'avais, comme les épisodes durent 25 minutes, je pouvais potentiellement faire l'animé, donc c'est un peu plus simple en termes de temps réparti avec tout ce que j'ai à faire. Autant pour moi. Mais vous n'êtes pas là pour que je vous raconte ma vie, vous êtes venus là pour pouvoir regarder du contenu sur Bleach. Et bon Dieu, cet animé. Hey, j'ai des frissons à chaque fois que j'y pense. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo de Bleach, mais là, ça atteint une stratosphère de badassitude. Déjà au premier épisode de la saison, qui est sorti il y a longtemps là. Parce que moi je me suis dit, autant, si je me fais la nouvelle saison, je suis obligé de me faire l'intégrale de Bleach. C'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai fait ça. Là, le premier épisode. Deux petits Shinigami qui arrivent dans Karakura. Ils doivent secourir la ville des Holos. Hein. Des Holos gigantesques. Ils se font attaquer. Ils se disent putain, il n'y a plus d'espoir. Et tout d'un coup, t'as une lumière orangeâtre qui passe. Une attaque d'Orihime. Elle s'est perfectionnée en plus. Trop beau. Trop beau ce match. Ce moveset. T'as Chad qui balance son attaque. T'as Oryu qui balance son attaque. Dès le premier épisode. Hein. Et là, t'as la musique number one qui se lance dès que Ichigo arrive en mode eh, c'est moi le BG, c'est moi le plus fort. Et là, on atteint un niveau de badassitude. J'ai eu les mêmes frissons que quand je regardais des épisodes de Dragon Ball Z. Tellement c'était bon. L'animation magistrale. Oh, il dépote. Et quand tu vois qu'il fait son attaque Getsuga Tensho, trop bon. Alors dans le même épisode, un Arrancar va attaquer Ichigo. Arrancar utilisant des pouvoirs de Quincy, qui a tenté de lui voler son Bankai, et qui n'y arrive pas. Pour on ne sait pas, je ne sais quelle raison. De fil en aiguille dans les épisodes, on voit une guerre totalement éclatée dans le Seireitei. Cette même guerre, elle fait un nombre incalculable de morts. Un truc de fou, hein, les capitaines eux-mêmes se font avoir. Byakuya est l'un des premiers. On parle de persos tellement puissants qui se font avoir dans... Là, c'est... Wow. Le Vandenreich va donner une leçon au capitaine de Shinigami des 13 divisions de la cour. C'est clairement ça. Au point même que quand Byakuya va perdre son Bankai, il va carrément dire à Renji, n'utilise pas ton Bankai. Parce que je ne sais pas de comment ils vont faire s'ils te le piquent. S'ils te le piquent, c'est fini. On doit minimiser les dégâts. Et s'en vient l'épisode 6. Quand j'ai vu le combat Yamamoto Yuhabaha, je me suis dit, je comprends pourquoi il n'a jamais employé son Bankai avant. Gen Ryusai Yamamoto, je te kiffe. Tu es décidément pour moi le meilleur personnage en termes de puissance. Tu comprends même pourquoi Aizen ne voulait pas l'affronter de front. Parce qu'il faut se dire que dans l'arc des Arrancar, Aizen n'affronte pas Yamamoto. Il envoie Wonder Weiss, qui doit sceller toutes les flammes de Yamamoto et retourner ces mêmes flammes contre Yamamoto. Voilà pourquoi Aizen ne l'a jamais affronté. Parce qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas le battre. Mais là, c'est différent.
Yuha. Et le truc, Yamamoto déploie son Bankai qui a 4 formes. 4 formes. 4 formes, même 5 je dirais. La première, c'est la lame calcinée et toute la chaleur déployée dans l'ensemble du Seireitei. Déjà ça c'est fort. Et tout est condensé. Hein. Et sur la pointe de son extrémité, s'il touche une zone, tout est détruit. Destruction massive. C'est une arme de destruction massive. Son Zanpakuto là, wow. S'ensuit les 4 formes qui respectent les 4 points cardinaux qui sont Est, Ouest, Nord, Sud. Déjà, celle qui m'a le plus fasciné, c'est la Sud, quand il ranime les morts. Ressusciter des morts, carrément. J'ai flippé. Les effets spéciaux sur cet épisode, what? Je me dis, mais c'est un film. C'est un film d'animation que vous m'avez pondu là. C'est de la qualité. De la vraie qualité. Putain, je parle fort, mais j'ai des frissons quand j'en parle. Tellement c'était bon. La passion. La passion, comme le dit le chef otaku. La passion te guide. C'était clairement ça. C'est comme s'ils avaient béni le manga Bleach qu'ils ont refait et que tout... Parce que le problème, c'est que la fin de Bleach a été très décriée. Et là, j'espère qu'ils vont pouvoir la refaire. Parce que certains n'aimaient pas ce qui se passait à la fin. Mais moi, je me... Non, là, c'est... Cette qualité-là... Ils ont bien fait d'attendre 10 ans. C'est là que tu vois qu'il y a des... Quand on sait ce qu'on fait, il faut attendre. Pour donner de la qualité aux gens. C'est ce qu'aurait dû faire le MCU. Attendre. Attendre. Au lieu de s'exciter. Là, c'était... L'épisode 6. S'ensuit l'épisode 7 où la division 0 va apparaître. Avant même cet épisode, dans l'épisode 6, bien sûr, on va assister à la mort de Genryusa Yamamoto. Vaut mieux que je le précise. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de cet épisode, c'est que le commandant en chef, malheureusement, meurt et donne à la Soul Society un moment de faiblesse sans précédent, qui s'ensuit sur l'épisode 7, où la division 0 apparaît, et là, c'est... Pour que la division 0 apparaît à la Soul Society, c'est que vraiment le roi spirituel a très peur. Là, il s'est dit, vaut mieux que j'envoie mes meilleurs gars, là. Parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de puissance. Descendez. Et ils sont allés chercher Ichigo, Renji, Rukia et Byakuya. Pour les soigner. Pour les rendre plus forts. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et ouais. Bon, après, Ichigo, alors c'est vrai, j'ai pas dit que son Bankai a été brisé. Et son Bankai brisé, c'est pas simplement dû au fait qu'il manquait de puissance. Non, c'est un Zanpakuto a sa forme et sa puissance en fonction des convictions et de la puration spirituelle de son utilisateur. Or, les convictions d'Ichigo ont vacillé parce que Yhwach va dire quelque chose qui va beaucoup intriguer Ichigo, le fait qu'il ne connaisse pas ses origines et qu'il ne connaisse pas d'où vient sa mère. Chose qu'on va apprendre plus tard dans cette saison 1, et on va enfin éclaircir les origines de Masaki Kurosaki. Qui alors je crois que c'est l'épisode 11. Everything of the Rain. Wow. Un truc comme ça. Mais là... Wow. Masaki était une Quincy, la mère d'Ichigo, et devait épouser Ryuken Ishida, le père d'Oyu. Déjà, quand tu sais ça, tu te dis ah ouais, d'accord, donc en gros, what?
C'est quoi ce délire? Et dans l'histoire qui va se dérouler, ça va se mêler avec à la fois l'arc des Arrancar et le dernier arc. Parce qu'on va apprendre d'une double vérité sur la mort de la mère d'Ichigo. Ce n'est pas simplement dû à Grand Fisher. C'est aussi le fait que c'est Yhwach qui fait une sélection des Quincy plus forts et plus faibles. Et que Masaki a été tuée par rapport à cette sélection. Parce qu'elle a été privée de ses pouvoirs. D'où le fait que Grand Fisher ait eu la facilité de la tuer. Et ça, c'est parce qu'il y a une prophétie autour de Yhwach. Et ça, je pense, on s'attendait pas à ça. Je m'attendais pas à ça personnellement. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga. Et à un moment donné, moi, je m'étais arrêté à l'arc des Arrancar. Donc, je le dis en toute transparence. J'avais lu l'arc des Execution. Par contre, je n'avais pas lu en totalité l'arc de la guerre sanglante des 1000 ans. Qui était vachement bien. Hein. J'avais lu quelques trucs, mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Peut-être parce que aussi tous les mangas n'étaient pas sortis. Mais là, c'était la qualité. Je m'attendais pas à ça. Bordel de Dieu. Quand tu comprends que la mère d'Ichigo va se faire mordre par un holo du nom de White, que ce même holo a l'apparence du holo d'Ichigo, parce que c'était le holo originel qui avait mordu Masaki, qui a fait qu'Ishin Shiba s'est fait avoir parce qu'il a été blessé mystérieusement et il a dû rester sur Terre pour sauver Masaki en perdant ses pouvoirs de Shinigami. Qu'en fréquentant Masaki, il a développé des sentiments envers elle et qu'ils sont restés ensemble et qu'ils ont fondé une famille. C'est beau. C'est une belle histoire d'amour. Mais triste à dire, puisque malheureusement Masaki se fera tuer par un holo. Kishin va se venger bien plus tard. Et que c'est ce même Ishin Shiba, père d'Ichigo, qui va lui expliquer la vérité. Pour que Ichigo comprend qui il est, afin de déployer son plein potentiel. Omis de passer sur d'autres détails, il y a aussi le combat Unohana et Zaraki. Oh. Les deux Kenpachi qui se battent, le premier et le dernier. Et Zaraki tue Unohana. Et entend enfin son Zanpakuto. Il n'avait jamais entendu la voix de son Zanpakuto. En tuant Unohana, il a entendu le son de son Zanpakuto, la voix de son Zanpakuto. Il va pouvoir déployer son Shikai et son Bankai. Il va devenir tellement fort. Je sens que les Vanderreich va souffrir face à Zaraki. Je n'aimerais pas être à leur place. Clairement pas. J'ai pas envie de mourir. À la toute fin de cette saison, on va avoir le droit. Alors il y a, avant de parler de ça, j'ai pensé. On a aussi l'entraînement d'Ichigo avec la division 0. Alors, là où il va pêcher, parce que justement, il va réussir 2 entraînements sur 3, le 3e il va le louper. Le premier, c'est les soins. Le deuxième, c'est de manger. Le troisième, c'est de refaire son Zanpakuto. Et d'ailleurs, ça va aller jusqu'à la fin. Parce que il va échouer, va voir son père, va comprendre son histoire, retourner. Et c'est en retournant qu'il va pouvoir forger un véritable Zanpakuto venant de la Soul Society. Parce que le sien était basé sur une forme de Yhwach plus jeune qui était en lui, vu que Ichigo a des origines de Quincy, et le holo qui est en lui, White, qui aussi prêtait sa puissance.
Et il va donc recevoir son vrai Zagensu qui sera 2 Zanpakuto au lieu d'un. Sur une musique appelée Number One, entre parenthèses, Bankai, qui est tout simplement magistrale, qui donne du peps. Pouh. Je dis chapeau au compositeur de cette musique. Il sait exactement comment rendre une musique épique. Oh, bravo mec, bravo. Parce que c'est pas simple de rendre une musique épique. Là, c'était... Et on va maintenant passer dans la review du premier épisode de la saison 2. C'est parti. Alors, dans le premier épisode, alors c'est vrai que peut-être que j'ai été un peu bordélique dans la partie d'avant, mais il fallait que je vous explique certaines choses. Et là, dans la prophétie, il y a 9 jours pour écraser et supprimer la Soul Society. 900 ans pour qu'il se remette, 90 ans pour qu'il retrouve sa puissance, pour qu'il se réveille, je veux dire, 90 ans pour qu'il retrouve sa puissance, 9 ans pour retrouver son esprit, et 9 jours pour supprimer ses adversaires. J'espère que j'ai pas de bêtises, que j'ai bien mémorisé. Et là, Ichigo va suivre un autre entraînement avec un autre membre de la division 0. Pour devenir un être encore plus puissant. Parce que de base, il faut comprendre que le roi spirituel s'intéresse à Ichigo pour peut-être lui passer les rênes afin qu'il devienne le prochain roi spirituel. Et oui, il y a cette partie-là aussi qu'il faut comprendre. Shinzui Hiraku, qui était le capitaine de la 8ème division, est devenu le capitaine de la 1ère division, donc par extension commandant en chef, va rendre visite aux amis d'Ichigo, leur passer des tickets pour qu'ils puissent lui rendre visite en cas s'ils veulent le voir. Dans la Soul Society. Mais ce qu'il faut comprendre dans cet épisode, c'est qu'on va aussi montrer Uryu en tant que héritier de Yūhabaha. Et ça veut tout dire. Les Stenritter ne sont pas très contents, expriment leur mécontentement. C'est chaud, c'est chaud. Alors cet arc-là, les 9 jours, c'est court. Mais qu'est-ce que ça va être long? En vérité, ça va être vachement long pour arriver au final. Hein. Moi, je vous dis, les mecs, on va avoir le droit à une saison 2 encore plus magistrale, encore plus épique. Il faut comprendre que dans cet épisode, ce premier épisode de la saison 2, en voyant Oyo, en voyant Ichigo, on sent qu'il va y avoir un combat entre les deux. Moi, je le sens venir. Dans mes souvenirs, il me semble qu'ils ne se combattent pas, mais je pense qu'ils se combattent. Ichigo va apprendre à devenir autre chose qu'un Shinigami. Il va être au-dessus. Il va atteindre un niveau de puissance sans commune mesure. C'était votre Multitool Geek. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, laissez un j'aime. Je vous précise que là, je vais faire l'effort de faire une review à chaque épisode de la saison 2. Je ne promets pas de le faire dans les temps, parce que j'ai un emploi du temps quand même chargé. Je ne peux pas tout le temps faire des vidéos, mais je vais essayer de vous faire une review de chaque épisode. Ciao tout le monde.